Bonjour, je me présente Virginie, passionnée de relaxologie. Je vous invite pour bénéficier au mieux de cette séance à vous installer confortablement, la tête posée sur un appui, les paumes des mains vers le ciel. Faites en sorte de ne pas être dérangé pendant les prochaines minutes. Cette séance a pour thème l'harmonisation du chakra de la gorge qui se situe au niveau du cou. Il est le foyer de la communication verbale, mentale et corporelle. Il permet d'exprimer nos émotions et nos opinions. Sur le plan émotionnel et psychique, travailler ce chakra permet de favoriser la communication juste avec autrui, de vous affirmer en transmettant et en libérant vos émotions. Il influence la créativité, il diminue la timidité, la nervosité, les troubles laryngés comme le bégaiement, la perte de voix, etc. Sur le plan physique, ce chakra cible le nez, les sinus, la gorge, l'œsophage, les amygdales, les troubles ORL, la mâchoire et aussi la dentition. Tout ce qui est proche de la gorge. Quand il y a un blocage important dans ce chakra, un travail efficace sur les chakras précédents doit être réalisé. Je vous conseille donc de faire une harmonisation de tout le cycle en débutant ainsi par le chakra racine. Harmoniser ce chakra aide à prendre une place importante dans la vie. Il favorise les relations pures. Il nous aide à nous détacher de la culpabilité. Nous allons pouvoir commencer. Ferme les yeux si ce n'est pas déjà fait. Tu peux choisir d'écouter ma voix ou la musique, comme tu préfères. Tout ce que tu as à faire, c'est de ne rien faire. Laisse ton corps se détendre. Une partie de toi sait que j'ai glissé dans mes mots des messages pour toi, pour ton inconscient. Il n'est pas rare que ton corps demande, avant que tu ne le décides, de se détendre. Et c'est bien pour cela que tu es là à présent. Et tu as fait le bon choix. Je suis ravie de pouvoir t'aider avec mes relaxations, à te relâcher, à te contrôler, à diminuer tes angoisses, voire tes troubles négatifs. Tu es curieux aujourd'hui de voir quels seront tes ressentis au cours de cette séance. Peut-être rien, et ce serait ok. Ou peut-être une détente profonde peut s'installer dans tout ton corps en douceur. Une partie de toi est déjà détendue à ta façon, et c'est parfait. Maintenant, laissons place à la détente. Ton esprit va pouvoir s'évader. Ton inconscient fera les changements nécessaires s'ils sont bons pour toi. Lâche prise. Et voyons si en faisant rien d'autre que de ne rien faire, il trouve le chemin de ton âme. C'est l'histoire d'une âme, un homme timide, qui est plutôt discret. Il n'est pas sûr de lui, toujours impeccable et sobre. Il avait reçu une éducation simple et aimante. Il est aimé de ses proches. À peine 18 ans et sa maman était tombée gravement malade. Au moment de l'enterrement, notre âme avait du mal à trouver les mots. C'était si difficile pour lui de lui rendre hommage. Il se rendait compte de tout ce qu'elle lui avait apporté.
de l'amour qu'elle lui portait. Mais au moment de parler, sa gorge se noua. Plus aucun mot ne voulait sortir, même sa respiration devenait difficile. Une partie de lui n'acceptait pas ce qui se passait. Devant tout le monde, il prit peur, là, debout, sur l'estrade. Son père était alors venu vers lui pour l'aider à descendre et s'asseoir sur le banc. Il était persuadé qu'il avait à ce moment-là déçu tout le monde. Il n'était pas bien du tout. Mais toujours aucun mot ne sortait de sa bouche. Les années passent et ce moment-là ne lui échappait pas. C'était un véritable échec émotionnel pour lui. Il était sûr depuis ce jour-là qu'il n'était pas doué pour parler. En plus, sa maman n'était plus là pour le rassurer. Sans s'en rendre compte, depuis ce jour-là, il évitait tant que possible de prendre la parole. Quelques années plus tard, il avait été embauché. C'était un employé modèle d'après son directeur. D'après lui, plus tu étais rigoureux, moins on te demandait de rendre des comptes. Et c'était parfait comme ça. Jusqu'à ce fameux jour où il eut une nouvelle collègue, douce et timide comme lui. Quand il l'a vue, à la première seconde, son cœur s'emballa. Il eut même ces fameux papillons dans le ventre. Mais comment l'aborder? Ça lui semblait impossible. Jamais il n'y arrivera. Les jours passaient, il n'arrivait même pas à lui dire bonjour, alors qu'ils travaillaient dans le même bureau. Un soir, alors qu'il quitta le travail, perdu dans ses pensées, il la vit marcher devant lui. Il la suivit discrètement jusqu'à chez elle. Les jours suivants, ils s'arrangeaient pour finir en même temps. Il aimait tant ce moment où il pouvait la regarder pendant ces plusieurs minutes de marche. Elle aimait beaucoup s'arrêter près du lac, donner du pain aux canards. Un jour d'hiver où le brouillard était épais, il s'arrêta au lac. Et notre âme, pour la voir, a dû s'approcher d'un peu plus près cette fois, à cause de la visibilité. Elle aperçut du coup une silhouette et notre âme aussi l'aperçut. C'était un petit renardeau qui cherchait sa proie du jour dans la ville. À ce moment-là, il pensa à sa maman, car elle disait toujours qu'il était comme un renard, car il symbolise l'intelligence vive, subtile et raffinée, ce qu'il était aussi. Était-ce un signe? Il avait comme une petite voix qui le poussait en avant. Sans même s'en rendre compte, il était de plus en plus près de l'animal. Et là, sa collègue le vit arriver. Elle le reconnut de suite et lui adressa un bonsoir avec un magnifique sourire. Et voilà qu'ils ont discuté tout le long du chemin, sans interruption. À partir de ce jour, chaque soir, ils partaient en même temps et furent le chemin ensemble. Il l'accompagnait tous les jours jusqu'à devant chez elle. Ils se racontaient leur vie, leur expérience. Et notre âme lui avait même parlé de sa mère. Il avait enfin trouvé les mots,
car sa collègue fut profondément touchée par ses paroles si sincères et si belles à propos de sa maman. Elle lui prit la main à ce moment-là pour lui montrer son affection, jusqu'à ce qu'elle arrivât chez elle. Voilà comment notre âme a débuté son histoire d'amour qui fut si forte, qu'il put enfin s'exprimer comme il le souhaitait, et qu'il eut depuis ce jour une confiance en lui inestimable. Il savait enfin qui il était, et grâce à cet amour, il sut prendre ses responsabilités face à la vie. Cette longue période de silence était là pour laisser cette petite voix émerger. La communication, pour moi, est une clé de l'existence. Elle affecte tous nos actes et suscite des réactions. Comment les autres échangent avec nous. C'est notre lien avec l'extérieur. Elle nous permet de nous libérer intellectuellement, psychologiquement et émotionnellement. Elle nous donne la responsabilité d'être honnête. Quand tu arrives à te libérer grâce à la parole, tu vis ta vie plus naturellement, avec plus de joie et de légèreté. Et tu arrives à t'assumer tel que tu es. Si tu as du mal avec la communication, je te propose un exercice de visualisation. Tu vas imaginer que tu as en ta possession un dictaphone. Il y a déjà enregistré dedans tout ce que tu n'as pas dit, mais que tu vas dire, et tout ce que tu as déjà dit, ainsi que tout ce que tu te dis, et tout ce que tu diras, classé par catégorie. Tu peux y mettre un code couleur, par exemple, le rouge pour la colère, le bleu turquoise pour la timidité, le jaune pour la joie, le bordeaux pour la jalousie, le rose pour l'amour et d'autres encore si tu le souhaites. À partir de maintenant, les choses que tu diras à l'avenir, tu les mets dans ces catégories. Et tu verras que la discussion se fera plus naturellement, car tu sauras dans quelle situation se trouve ton esprit à ce moment-là. La couleur aujourd'hui qui doit attirer ton attention, c'est le bleu turquoise, qui est rayonnant et vif à la fois. Cette couleur en toi se pose délicatement sur ton chakra de la gorge. Elle représente à ce moment-là justesse, la diplomatie. Elle colorera à présent toutes tes paroles. Tu vas prendre plusieurs respirations de détente en visualisant cette lumière bleue qui purifie ton chakra-gorge. Et inspirant, tu la fais briller de plus en plus fortement. Et en expirant, tu souffles les blocages de ta parole.
Visualise encore quelques instants si tu en ressens le besoin et continue les respirations si tu en as besoin. Voilà, les problèmes d'expression, les blocages énergétiques, à ce niveau-là, c'est terminé. Tu vas retrouver petit à petit la fluidité de ta communication. Libère-toi du stress qui t'empêche de t'exprimer. Maintenant, exprime ce que tu ressens, ce que tu es. Prends davantage de responsabilité. Dans quelques instants, cette séance va prendre fin. Nous allons remercier ton inconscient en lui demandant « Merci pour tous les changements que tu vas effectuer pour moi, s'ils sont bons pour moi, et au meilleur rythme pour moi. » Tu vas doucement pouvoir reprendre conscience avec les éléments extérieurs. Tu peux ouvrir les yeux et revenir ici et maintenant. Namasté.